Bonsoir, je te retrouve avec beaucoup de plaisir et je dois t'avouer que ce chapitre 4, j'aime beaucoup parce qu'il y a un échange. Chaque fois que je le lis, je suis plié ou encore, si tu préfères, je ris à pleines dents parce que, vois-tu, quand je lis la Bible, j'essaie dans mon cerveau d'imaginer. C'est pourquoi je te donne des images. Aujourd'hui, nous verrons Exode chapitre 4, versets 6 à 9. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être en vie. Mais prions avant de découvrir ces références. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes encore là. Nous te disons merci. Tu as fait tant de choses pour nous et tu nous permets une fois de plus de voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Alors nous t'exaltons, Seigneur. Tandis que nous verrons ces 3 versets, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, afin que nous puissions grandir dans la foi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles que Dieu avait dit à Moïse, jette le bâton qui est devenu un serpent. Ensuite, tiens-le par la queue et il est redevenu une verge ou un bâton. Est-ce seulement pour que Moïse croie qu'il a fait cette expérience avec lui? Que penses-tu? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'à travers cette expérience, Dieu a inculqué l'obéissance. Il a poussé Moïse à avoir la foi. Tu te rends compte? Un serpent qui est en train de tourner sur lui-même là, puis qui sort sa langue là, zup, 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 qui te regarde. Il a peur, Moïse. Il a pris la fuite, mais Dieu lui dit, Moïse, tiens-le par la queue. J'essaie d'imaginer l'homme qui tremble, qui transpire de tout ce qu'il y a en lui, mais qui avance. Avance. Pourquoi avance-t-il vers le serpent pour prendre sa queue? Parce qu'il a confiance en Dieu. Il a réussi ce premier examen. Le deuxième, je lis maintenant versets 6 à 9. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Quand je lis ces références, je suis émerveillé. Je suis heureux. Tu sais pourquoi? Car certaines personnes qui ont lu des passages hors contexte déclarent que le Dieu de l'Ancien Testament, il est méchant, il tue, il est ceci, il est cela. Le Dieu du Nouveau Testament, il est amour, mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Pas nous, qui incite certaines personnes à tenir ce langage? L'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est l'Ancien Testament qui
explique d'où tu sors, qui tu es, où tu vas, tes origines, et même l'avenir t'est révélé dans l'Ancien Testament. Le diable, sachant, pousse des individus à rejeter le Dieu de l'Ancien Testament. Mais regarde, comment il est amour, comment il parle à Moïse, comment il cherche à attirer son attention. Il l'envoie en mission en lui donnant des garanties. Mais Moïse, c'est qui aujourd'hui? Tu sais, c'est qui? C'est celui qui te parle, Jean-Claude, que Dieu a appelé afin de partager la parole avec toi, afin de t'expliquer ce qu'il attend de toi, de telle sorte que tu sois, lors de son avènement, parmi les rachetés. Voilà donc pourquoi, inlassablement, il m'inspire et le Saint-Esprit m'utilise afin de t'expliquer la parole. Même objectif, afin qu'il croie. L'avantage que toi, tu as sur les enfants d'Israël, c'est que tu as la Bible. Tu lis de tes yeux. Tu entends les explications que je te donne. Et jusqu'à présent, tu es satisfaite ou satisfait. Mais est-ce que Dieu est satisfait de ton attitude par rapport à ce qu'il te demande de faire? C'est là toute la question. Donc tu te trouves sur ton lieu de travail et le responsable te donne une mission. Que fais-tu? Tu la respectes. Pourquoi? Pour garder un emploi. Tu fais de ton mieux pour respecter les consignes. Car tu sais que de l'entreprise dépend tes revenus. Mais qu'est-ce qui est plus important pour toi? Les revenus, les émoluments ou la vie éternelle que Jésus offre à celles et ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Assurer ton confort ou vivre pendant l'éternité? La Bible déclare, mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, que fais-tu? Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes fort heureux, une fois de plus, de tourner nos regards vers toi. Nous sommes fort heureux, une fois de plus, de voir comment tu as été patient à l'endroit de Moïse et tu as la même patience à l'autre endroit aussi. Si nous prenons le temps pour analyser les différentes expériences que nous avons connues, nous verrons ta main à l'œuvre dans nos vies. Alors Seigneur, de nous aider à t'obéir, à faire ce que tu attends de nous, car bientôt tu viendras chercher tes enfants. Merci de nous entendre, de nous accompagner, de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente nuit sous le regard de Dieu. En attendant de te retrouver jusque demain soir, si nous pas de vie. Que l'Éternel continue son œuvre en toi.